Oui, shalom, mais écoutez, faut pas penser seulement que l'empoisonnement, c'est quand tu vas t'asseoir avec des amis qui mettent quelque chose de toxique dans ta nourriture. Parce que la plupart du temps, les gens pensent que quand on dit qu'on empoisonne quelqu'un, c'est, bon, voilà, je suis allé manger avec une camarade, une amie, voilà, on s'est assis, elle a sorti une petite fiole de quelque chose, une toxique, quelque chose de méchant qu'elle a versé dans mon repas, tout et tout. C'est pas seulement de manière physique de la journée que un empoisonnement peut se réaliser. Vous oubliez le volet spirituel. Le volet spirituel, c'est qu'on peut t'empoisonner dans tes rêves. J'ai déjà parlé de cela dans un audio, mais comme la répétition est toujours bonne, il faut savoir que la plupart des empoisonnements, les morts par empoisonnement, se déroulent dans le monde spirituel, c'est-à-dire dans nos rêves. Une soeur qui me disait comme ça que dans son rêve se trouvait avec une de ses tantes qui l'invitait à manger de la nourriture. À table, elle a remarqué que c'était comment on appelle, des escargots. Des escargots, voilà, qui étaient sortis leur coquille. Mais lorsqu'elle a commencé à manger avec elle, lorsqu'elle a commencé à manger le repas, à la suite, elle a remarqué que c'était des morceaux des morceaux d'escargot, c'est-à-dire la carapace de l'escargot, là. Je pense que je dis un bon français quand même, ok? La coquille de l'escargot, là, voilà. Ce sont les morceaux de la coquille d'escargot qui représentaient. J'étais dans cette sauce. Elle s'est sentie très mal, très mal, très mal. Très mal. C'est comme si on lui avait mis des lames. Elle a failli mourir. Elle est devenue squelettique. Squelettique. Je l'avais rencontrée dans un de mes séminaires que je faisais dans un petit village. Je veux que vous vérifiez pour ne pas qu'on dise, voilà, le prophète, il y a au moins raconté des choses qui ne sont pas vraies. Le village s'appelle Yakassé. Non, Petit Yapo. Le village s'appelle Petit Yapo. Je vais vous faire voyager un peu de la Côte d'Ivoire parce que ça m'a permis de connaître comment est-ce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont été empoisonnées. Le village s'appelle Grand Yapo. Voici le nom exact. Grand Yapo. Tu peux voir ça sur Google. Voilà, dans mes voyages, j'ai vu des personnes qui avaient des ventres enflés, j'ai vu des personnes qui avaient ainsi de suite. J'ai vu plusieurs sortes d'empoisonnement. Il y a un empoisonnement qui n'arrive pas dans le ventre, ce qu'on appelle goitre. OK? Dans nos régions traditionnelles, vous allez voir souvent les gens ont des goitres ici. Au niveau de leur gorge, c'est enflé. C'est un empoisonnement qui n'est pas arrivé au ventre, mais qui s'est arrêté là. C'est ce qu'on appelle goitre. OK? Il y a aussi ce qu'on appelle l'empoisonnement d'enflure. L'empoisonnement d'enflure, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a une partie de ton corps qui s'enfle. C'est comme s'ils ont mis une boule dedans. Vous allez remarquer ces personnes-là, ils ont des boules au niveau de leurs chairs, de leurs pieds. Il y a un genre de bosse. Il y a un genre de bosse qui sort. OK? C'est que soit ils ont introduit. Tout ça, c'est la grande famille des empoisonnements. Parce que vous êtes arrêté simplement, oh, j'ai regardé sur Internet, une fille allait boire sa camarade a mis quelque chose, elle a mis une bile de crocodile, la fille est morte, c'est genre. L'empoisonnement est vaste. C'est pour ça que je préfère vous parler de plusieurs sortes d'empoisonnement. L'empoisonnement, c'est quand quelque chose est introduit de manière spirituelle dans ton âme ou dans ton esprit, ok? Et qui est bloqué quelque part pour te détruire. Soit ça va prendre du temps parce qu'il y a des empoisonnements euh, à, long, à longues échéances. OK? C'est-à-dire, on t'empoisonne et ça te ronge petit à petit, tu maigris jusqu'à ce que tu meurs dans 1 an, 2 ans. Ça, c'est une bombe à retardement. Maintenant, il y a des empoisonnements systématiques, c'est-à-dire à la minute, où ils t'ont empoisonné dans ton rêve, à la minute, où ils t'ont empoisonné, comme dans le monde physique aussi, quand on t'empoisonne dans ton rêve, tu meurs le matin, sec, comme une souris qu'ils ont empoisonnée, puis elle a séché. OK? Donc, c'est les deux catégories d'empoisonnement. Le troisième maintenant, c'est l'empoisonnement de pauvreté, ok? Où on introduit en toi une substance spirituelle maléfique, ok? C'est ce que je dis toujours. On introduit en toi une substance maléfique qui peut être dans tes rêves. Tu as bu un liquide, tu as bu de l'acide. C'est une soeur qui m'a dit qu'elle a bu un truc bouillant comme une acide. Ils l'ont fait boire de l'acide. Aïe, 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 les sorciers sont méchants.
Dis avec moi, le sorcier, il est méchant. Il est très, très, très... Moi, j'ai dit que ce ne sont pas des hommes. Quand tu combats la sorcellerie, tu te rends compte que quand ils ont accepté l'esprit de la sorcellerie, l'esprit du mal, ils n'ont plus la pensée humaine. Ce sont des flocons vides qui marchent, des zombies qui marchent. Tuer la fille par empoisonnement spirituel, l'abus de l'acide en rêve. Ça a été terrible pour elle. Terrible pour elle. Elle a été fracassée, elle était à la limite du cercueil. À la limite du cercueil. Je vais vous donner des petites astuces, vous qui me suivez. Ça va vous aider. Donc, il y a l'empoisonnement d'appauvrissement. C'est-à-dire qu'on te le met soit dans ton ventre, on te fait manger quelque chose, on te fait boire quelque chose en rêve, qui a pour mission de rester toute ta vie avec toi. Et souvent, tu as des maux de ventre, souvent, tu as ceci, cela, pour que tu dépenses seulement ton argent à payer des médicaments à la pharmacie qui ne trouvent aucune guérison. Dans toute ta vie, tu t'appauvris parce qu'ils ont introduit en toi un empoisonnement pour t'appauvrir. Donc, je vais récapituler pour ceux qui me suivent maintenant qu'il y a deux grandes plateformes d'empoisonnement. À la plateforme physique, c'est ce que vous voyez souvent, telle personne est sortie avec telle personne, elles sont allées manger, ainsi de suite, dans la journée de manière physique. Voilà. Ça, c'est peut-être toute ta vie, mais quelqu'un ne peut ne pas t'empoisonner comme ça. Et souvent, c'est 1%, 2% autres. Mais la plupart des empoisonnements qui se passent, c'est sur la plateforme spirituelle, ce que j'appelle dans les rêves et dans les songes. Et la plupart du temps, ce qu'ils utilisent, soit l'empoisonnement par injection, ou dans ton rêve, quelqu'un vient te faire une piqûre, te pique quelque chose dans ton sang, dans ton âme, dans ton esprit, te pique, t'introduit quelque chose. Il y a des vérités que si je dis à certaines personnes, ça va les choquer. Parce que je me suis battu en rêve en 2021 avec une équipe de vaccination en rêve qui introduisait dans le sang des personnes. Je ne dis pas que c'est toutes les équipes de vaccination, mais sûrement une équipe mystique ou sorcier de vaccination qui voulait me faire une injection avec un liquide vert. Et dans le rêve, je lui ai dit, quand je me battais avec ces personnes qui ont essayé ça, mais je lui ai dit, donc c'est ce que vous faites. L'État vous envoie pour pouvoir vacciner les personnes. Vous introduisez dans les sangs des poisons. Donc, il y a ça aussi. Donc, dans la plateforme des rêves, des songes, des rêves, il y a l'injection, le poison par injection, l'empoisonnement par la bouche, par le circuit de la bouche, la nourriture autre. Et une sorte d'empoisonnement qui m'a étonné, c'était l'empoisonnement respiratoire, où dans le rêve, ils sont venus mettre sur un frère, un Christ que je connais, un chiffon sur le nez pour pouvoir le faire respirer un poison. C'est qu'il lui donne la tuberculose. Ça, c'est un empoisonnement. Toute la vie, la personne se soigne à la tuberculose. Ça, c'est un empoisonnement respiratoire. Donc, voici les trois sortes d'empoisonnement qui existent sur la plateforme de nos rêves, de nos songes, si vous voulez bien. Puisque j'ai fait la distinction entre le rêve et le songe. Regardez allez sur ma chaîne, vous allez découvrir ça. Donc, ce sont les deux plateformes.
OK. Donc, on va aller doucement. Vous avez retenu? Vous pouvez m'envoyer des messages inbox, parce que tout le monde connaît mon WhatsApp. S'il y a il y a d'autres questions, voilà, encouragez-moi quand même quand je vous sens. Donc, ce sont les deux plateformes. Maintenant, commençons par la première plateforme, qui est le monde physique, où on t'empoisonne de manière physique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je peux te donner un remède. Un remède que le Seigneur m'a donné pour tous ceux qui ont été déjà empoisonnés. Qui ont été déjà empoisonnés, hein, parce qu'on t'a empoisonné et puis ça te fait souffrir quelque part jusqu'à ce que tu meurs ou que tu trembles ça toute ta vie. OK? Je vais te donner le remède pour les empoisonnements par la bouche. Tu as mangé avec quelqu'un de manière, dans la journée, il a mis quelque chose dedans et puis ça te fatigue. Il y a un remède que Dieu m'a montré, que je vais te donner ça. Je vais te montrer quelques plantes qu'il m'a montré pour que cela puisse te soulager, une combinaison de plantes qui vont te faire déféquer. Tu vas, d'autres vont vomir, d'autres vont déféquer. Ça va vider ton ventre de certains envoûtements. Ça fait partie de la famille des envoûtements. Certains poisons vont sortir de manière anale. Ça va sortir. OK? Ça, c'est quand on t'a empoisonné par la nourriture sur la plateforme physique. OK? Quand on t'a empoisonné par injection sans que tu ne le sachais, tu es tombé malade, on dit tu as le palu, on est parti, tu fais une injection de palu, mais le sorcier des médecins a introduit dans ton sang un poison spirituel que tu ne sais même pas, qui doit produire une maladie récurrente. Ils ont fait ça à une fille spirituelle, une sœur spirituelle, ils ont fait ça. Ils l'ont piqué en Europe, ils l'ont piqué une injection là. Et l'injection, c'était comme un poison. Donc, chaque fois, ils l'ont rendu malade même. Au lieu de la guérir, ils l'ont rendu malade. Donc, elle dépend chaque fois pour des traitements. On dit c'est un problème de sang. Ils ont découvert autre chose. Vous n'avez pas remarqué? C'est pour ça qu'ils ne m'aiment pas. Moi, le prophète Yahweh Moïse, il ne m'aime pas parce que je livre en spectacle leur œuvre. Pour une toute petite maladie, vous allez. Et c'est comme la maladie a produit d'autres maladies. C'est-à-dire de maladie en maladie. Pour un petit palu, après on découvre, non, c'est un problème de sang. Après un problème de sang, on dit que c'est un problème de sang, jusqu'à ce qu'on puisse t'opérer tout ça. C'est-à-dire, ils l'ont injecté dans son sang. Au lieu de la guérir, ils l'ont injecté la maladie qui doit les enrichir. C'est-à-dire, chaque fois d'aller faire des visites, même hôpital, ils sont coquets, gentils. Bonjour, madame Kouna, bonne arrivée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, on dit quoi est ta santé? Oh, c'est eux qui ont provoqué la maladie. Pour que chaque fois elle aille dans l'hôpital, elle aille dépenser, elle aille, voilà. Pour ce genre de poison qu'ils ont mis dans ton sang, il y a aussi un remède que je peux te donner, un remède d'une plante que Dieu m'a montré. C'est Dieu qui a créé la nature, hein. Voilà, donc à ces prophètes, quand vous allez prendre dans la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu a donné des petits mystères, des éléments naturels, voilà, à utiliser. Donc, nous sommes aussi des soignants spirituels que Dieu nous donne souvent des choses. Moi, une année, j'ai été empoisonné, mon ventre enflé pendant 3 jours. C'est le Seigneur qui m'a donné une plante que j'ai pris automatiquement quand j'ai bu. J'ai prié dessus quand j'ai bu automatiquement la plante. Ça dégonfle le ventre. Ça date de 2016. OK. Donc, ça fait déjà 7 ans de cela. Donc, Dieu peut donner des petites astuces, hein, des petites choses que peut-être même tu te promènes, tu marches une plante ou bien tu traverses un petit truc, tu ne sais même pas que ça peut t'aider à soigner. Je dis à quelqu'un que pour le corona, que je considère comme étant un poison. Moi, je considère que c'est un poison respiratoire
Il y a peut-être une petite plante que tu vois là, quelque part là, qui te fait partir ça automatiquement. Voilà. C'était juste une parenthèse. Donc, pour l'empoisonnement de sang, il y a aussi un petit remède que je peux te donner. Toujours accompagné de la prière, parce que c'est la prière qui est la base euh, de nos actions. Donc, avec la prière, te donner un petit remède là pour que ça puisse t'aider naturel, une plante, quelque chose comme ça que Dieu m'a montré, qui vont pouvoir t'aider véritablement à pouvoir purifier ton sang par la grâce du Seigneur. OK? Voilà. Le troisième élément dont je veux parler concernant la plateforme physique de l'empoisonnement, c'est l'empoisonnement respiratoire. OK? Ils le font beaucoup sans que tu ne le saches. OK? Sans que tu ne le saches. Il y a l'empoisonnement respiratoire. Ça peut être de manière physique. Hein. Quand tu prends le livre de Ézéchiel, il dit bas les mains, bas les pieds et dit hélas. Bas les mains, il n'y a pas de souci. Mais battre les pieds, on fait monter quoi? On fait monter la poussière. Une fois, j'ai eu un problème. Vous savez, il y a des femmes qui, c'est vrai qu'elles font des bonnes œuvres, hein. Voilà, qui balaient dans nos rues, ici dans la capitale. Et puis, une fois, je passais, elles ont soulevé une poussière là qui a pratiquement fait tomber malade. Je pensais, moi-même, j'ai pris un rhume là. Ça m'a fatigué énormément. Parce qu'elles balaient, elles ont soulevé une poussière avec la machine et tout quoi. Ça m'a fatigué. Et le rhume s'est étiré sur pratiquement une semaine. Ça finit pas. Ah, ça commençait à être sérieux. J'ai tiré les narines pendant une semaine, jusqu'à même la deuxième semaine. Et non, ça a quelque chose qui n'est pas normal. Il faut que moi, c'était bon, écoute, tu prends les antibiotiques, tu prends les antigrippales, ce genre de choses. À un moment donné, je me suis rendu compte que ça commence à devenir sérieux. Hein. Commence à prier, 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 renvoyer, renvoyer l'infection, renvoyer l'empoisonnement, et c'est parti. C'est là que je me suis rendu compte qu'il existe aussi l'empoisonnement respiratoire sur la plateforme physique. Donc, pour les trois, sur la plateforme physique, l'empoisonnement parce que tu as mangé, parce qu'on t'a injecté quelque chose dans ton sang, ou parce que tu as respiré quelque chose, il y a le remède physique que je peux vous montrer, je peux vous donner, mais il y a aussi le remède spirituel qui est très important. Le premier réflexe, quand tu as été empoisonné, c'est de maudire. OK? Maudis l'effet de l'empoisonnement, même si c'est physique. Tu maudis l'effet de l'empoisonnement. OK? Tu maudis l'effet, tu maudis l'impact sur ton corps, ton âme, ton esprit. C'est vrai que la Bible dit, de manière spirituelle, à travers la prière, ils boiront quelques breuvages mortels, mais cela n'aura aucun effet sur les vies. Il dit, tu vas boire de manière physique, ils vont t'empoisonner. Mais si tu pries, ça n'aura pas d'effet. Si tu es en Jésus-Christ, parce que je vais parler aussi au Père, vous qui allez boire, qui allez vous asseoir dans les maquis, dans les restaurants, vous qui allez, vos amis vous aiment, vos amis vous invitent. Vos amis ne vous aiment pas. Hein. Il faut que tu te dises ça le matin. Toi qui n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est le temps de l'accepter pour ne pas que tu meurs. Hein. Vos amis là ne vous aiment pas. Faites très attention. Vous-même, pas un chrétien. Faites très attention aux personnes qui vous apportent la nourriture. On est en fin d'année, on est au 1er janvier, on t'envoie de la nourriture, il faut prier dessus. C'est vrai que s'il y a un poison, ça va te secouer, mais la prière que tu as fait dessus va te faire une diarrhée, tu vas évacuer ça. Faites très attention. C'est pas que je vous disais dans un audio que moi-même j'ai payé ma propre goutte. J'ai ma goutte, j'ai mis mon eau dedans. Tu me proposes l'eau, je refuse. Même si tu es fâché, je sauve ma vie. Faites très attention. Donc, il y a la prudence que tu dois avoir. D'abord, de faire très attention à ce qu'on te donne de manière physique. La prudence.
Voilà. De deux, la prière. Et la prière qu'il faut pour ce genre d'empoisonnement, c'est d'abord maudit, comme je t'ai dit, et puis retourner à l'envoyeur lui-même avec la parole de... Rappelez-moi, vous qui êtes toujours avec moi, je pense que c'est Psaume 37, le verset 14, le verset 16, quelque chose. Bon, je lis. Les méchants aiguisent les glaives. Ils bandent leur acte pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais leurs glaives entrent dans leur propre cœur et les actes se brisent. Retour à l'envoyeur. C'est le deuxième, le deuxième remède, la deuxième solution que je te donne. Et maintenant, enfin, la troisième. Bon, voilà. Dieu a créé les plantes et puis la nature pour pouvoir guérir et aider certaines personnes. Voilà. Mais je veux vous rappeler quelque chose. Pour ceux qui vont me contacter, parce que j'ai donné mon WhatsApp, 07 08 90 78 30. Côte d'Ivoire, c'est l'index plus 225. OK? Le WhatsApp accepte les deux numéros. Ils ont changé les numéros en Côte d'Ivoire, ils ont ajouté le 07. Donc, c'est plus 225 07 08 90 78 30. Je répète. Plus 225 07 08 90 78 30. Ou encore, vous pouvez prendre plus 225 08 90 78 30. Plus 225 08 90 78 30. Les deux ce sont le même numéro WhatsApp. OK? Voilà. Donc, ceux qui vont m'appeler, parce qu'il y a les malhonnêtes, c'est pas que souvent, vous voyez que je code mes messages. J'utilise beaucoup de paraboles et il y a beaucoup de secrets que je ne donne pas. Parce que des stupides hommes de Dieu ou des stupides qui se disent hommes de Dieu vont se cacher. C'est pour dire, frère, sois béni. Ils vont prendre ça pour aller s'enrichir. Alors que ce sont des choses qu'on doit donner gratuitement aux fils de Dieu pour les soulager. Moi, je ne peux pas. Moi, je n'ai jamais accepté ceux qui, excusez-moi, hein, qui. Et puis, vous partez payer. C'est ce qui me fait tellement mal. Souvent que je me plains. Et puis, à un moment donné, je m'étais découragé. Je ne faisais pas de vidéos l'année passée. Ils vont aller prendre de l'eau de robinet, ils vont mettre du sel dedans, ils vont dire que l'eau là vient d'Israël. Que quand tu bois ça là, ça fait ça. Faites offrande. Ils vont aller faire des offrandes. Ils vont aller payer huile ordinaire de boutique là, de supermarché, ils vont aller payer les huiles ordinaires. Il va prendre 1 litre, il va mettre ça dans des petits récipients. Des petits récipients comme ça, je ne sais pas, quelques millilitres, là, il va vendre ça je sais pas, à 50 euros. 50 euros, venez prendre. 50 euros qui représente, je ne sais pas combien ça représente, c'est en Côte d'Ivoire. 30 000 francs, il dit, venez prendre. Les gens courent, viennent prendre et puis s'achètent. Il y a des, il y a des, il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Il y a des, moi je les appelle les sorciers. Donc c'est pour ça que je ne donne pas, il y a des secrets que je ne donne pas. Tu vas m'appeler comment quoi, je n'ai pas donné. Je ne vais pas donner, sauf si Dieu m'a convaincu. Parce que par la fois, au premier contact, je ne t'ai pas dit ne pas m'appeler, il faut m'appeler. Mais si tu sais que tu es sorcier, tu es mystique, que tu penses que tu vas venir prendre ces scoops-là, pour aller prêcher, t'enrichir avec ça, ces scoops pour aller prendre les mystères, pour aller prendre les produits des mystères-là, pour aller t'enrichir. Quand tu m'appelles, je le sais. C'est parce qu'il y a certaines personnes à qui je ne donne jamais des mystères. Mais les vrais fils de Dieu, quand ils rentrent en contact avec moi, les vrais fils de Jésus-Christ, quand ils rentrent en contact avec moi, je le sais. Par leur voix, par la voix seulement. La voix traduit l'identité de quelqu'un. La voix traduit la personnalité de quelqu'un. Par ta voix seulement, je sais qui tu es. Ça, c'est un don que le Seigneur nous a fait pour nous protéger de ces rapaces. Donc, appelle-moi, fils ou fille de Dieu. Je te dirai ce que tu dois faire. Même si je dois prier pour toi, je vais prier pour toi parce que j'aurai automatiquement cette conviction du Saint-Esprit. Quand t'as empoisonné, voici ce que tu dois faire. Amen. N'ayez pas peur, appelez-moi. Voilà. Donc, c'est ce que je veux. C'était une parenthèse. Voilà pour le côté sur la plateforme physique. OK. Revenons à la plateforme spirituelle. Revenons à la plateforme spirituelle. La plateforme spirituelle, j'avais parlé
des rêves et des songes. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque on est empoisonné dans nos rêves? D'après un frère, il dit, il s'est réveillé, ils lui ont fait boire une décoction bizarre. Quand il a sauté de son lit, il s'est assis sur son lit, et puis il regarde son ventre. Et puis il dit, Seigneur, c'est rentré, il fait quoi? Il a mis son doigt dans sa gorge, il a commencé à vomir. Il a dit, mais c'est pas ça qui est la solution. Il dit, mais prophète, ça me fait mal parce que je me sens impuissant. Je regarde mon ventre, quelque chose est rentré, c'est pas comment ça a sorti. Ah, il dit, mais attends, tu peux pas mettre ton doigt dans ta gorge pour te faire vomir? Il dit, mais j'ai fait quoi? J'ai dit, bon, d'accord. Et ce qu'il fait mal, c'est que c'est rentré. Ça fait mal hein, parce que c'est pas ta faute, tu as mangé un rêve, tu as bu un rêve, tu as bu un truc bizarre, tu as mangé un truc bizarre. C'est dans ton ventre, tu sais que c'est rentré, mais c'est comment ça a sorti là? Ah, vraiment, c'est pas facile. Hein. Donc, il y a ce genre d'empoisonnement qu'il faut. OK? Pour le monde, dans nos rêves, si on t'a injecté quelque chose, je vais commencer par l'injection. Si on t'a injecté quelque chose automatiquement, il faut prendre le livre d'Apocalypse 6, je sais pas au verset 2, ou bien il faut lire le chapitre d'Apocalypse 6. Il y a une partie où on dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ pour tout empoisonnement dans nos rêves. Retiens bien que ce soit injection, que ce soit par la nourriture, que ce soit par l'eau, quoi que tu as bu, pour régler un problème spirituel d'empoisonnement dans nos rêves. C'est le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas de remède. Alléluia. Donc tu peux prendre les versets qui parlent du sang de purification, du sang du rachat. Il y en a beaucoup dans le livre d'Hébreux. Le sang de Jésus nous a rachetés, ainsi de suite. Ou bien Apocalypse 5, le verset 9. Il chantait un cantique en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé, tu as racheté par ton sang. Il y a Apocalypse 6, chercher où le sang blanchi, c'est le sang de Jésus-Christ. Voilà, Seigneur, je veux battre ton sang dans mon ventre. Ok? Ça, c'est le premier réflexe quand tu te lèves. Je vais battre ton sang dans mon ventre. Je vais battre ton sang, ton sang, le sang de ton sacrifice dans mon sang humain et spirituel, dans le sang de mon corps, de mon âme, de mon esprit. Je vais envoyer des vagues du sang de Jésus-Christ et Nazareth, ainsi de suite. Donc, il y a deux remèdes pour se guérir d'un empoisonnement de rêve. Il y a le sang de Jésus-Christ et Nazareth et il y a l'eau de cristal. L'eau de cristal, c'est une eau particulière qui sort du trône de Dieu. On appelle ça l'eau de cristal. C'est l'eau de cristal, l'eau de lumière et de vie. Waouh, 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 waouh. Cette eau, je l'ai pompée une fois. J'ai dit, Seigneur, je veux pomper l'eau de cristal dans tout mon corps. Je me sentais, je sais pas, c'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un arrosait au plus profond de mon être, il pompait de l'eau. Non, c'est pas possible. Je frémissais, c'est-à-dire, j'ai eu une sensation. Non, mais c'est terrible. Je sais même pas comment je vais vous expliquer. Et cette eau existe, qu'on appelle aussi l'eau de vie. Dans Apocalypse 22, le verset 1, que tu peux utiliser pour pouvoir te désenvoûter. Là, dans les prières, tu fais les prières du jeu. Hein. Moi, j'appelle les prières du jeu lorsque on fait beaucoup de prières, on varie les prières. Seigneur, je vais envoyer des vagues de ton sang dans mon sang, les torrents de ton sang dans mon ventre. Je vais faire couler, pomper. Je veux pomper de l'eau de vie dans mon ventre au nom de Jésus-Christ. Je veux pomper de l'eau de vie, l'eau de cristal dans mes poumons. Seigneur, je te nettoie. C'est comme une voiture, voilà, qu'on envoie au lavage et puis on doit le nettoyer, pomper de l'eau, voilà, ainsi de suite. Donc, c'est le sang de Jésus-Christ et puis l'eau limpide que tu utilises. Maintenant, dans le cas où, moi, je préfère deux éléments aussi, hein, voilà, deux méthodes aussi concernant les empoisonnements des rêves. Tu peux aussi te lever et puis faire cette petite astuce, toute petite astuce.
que je donne toujours, elle est toujours bonne. Toute petite astuce, nous qui avons l'eau de source, c'est-à-dire l'eau des puits ou des forages, c'est plus l'eau de source, ou bien une bouteille d'eau de source, voilà une bouteille d'eau minérale que tu achètes. Tu mets une pincée de sel, ok? Tu mets une pincée de sel dans cette eau et tu prends les versets significatifs du sang de Jésus-Christ et l'eau de Christ que je t'ai donné. 1 litre d'eau, tu pries dessus et puis tu bois. Ok? Si tu penses que ta prière aussi n'est pas conséquente comme pour moi, bon, nous on est consacrés. Tu peux m'appeler et tu mets, et puis je vais prier pour que tu boives. Ça va te guérir de toutes les maladies liées à un empoisonnement de nuit. D'autres vont vomir, d'autres vont aller à la selle, ça va te guérir. J'ai déjà fait ça plusieurs fois. Il y a eu d'énormes témoignages et j'ai béni le nom du Seigneur de ceux qui ont été reconnaissants pour soutenir les vrais ministères comme le mien. J'ai amené des offrandes dans la suite pour dire merci au Seigneur pour les guérisons, tout et tout. Ça, c'est de manière libre, hein, voilà. Parce qu'on ne peut pas imposer quelque chose à un chrétien pour ne pas encore qu'on ait sali ton nom. Donc, de manière libre, les personnes l'ont fait. J'ai béni le nom du Seigneur pour plusieurs personnes. Pour la soeur en Suisse, et puis l'autre, voilà, en Belgique. Voilà. Donc, voici des choses qui sont vraiment bonnes. Tu prends une pincée de sel, tu mets dans l'eau minérale pure. Je ne parle pas de l'eau remplie de chlore et autres, l'eau minérale pure. On va prier dessus, tu vas boire, ça va t'aider. Ça, c'est la méthode spirituelle, mais faite de manière physique aussi. C'est bon aussi. On traduit le spirituel au physique. Voilà. Pour le reste, je pense que j'ai donné. S'il y a des préoccupations, il y a des questions et autres, vous pouvez m'envoyer ça en inbox et puis on va pouvoir. Mais pour moi, de ma part, je prie. Et je demande au Seigneur que quelqu'un qui est empoisonné, que ce poison qu'ils ont mis dans son corps, dans son âme, dans son esprit, sur la parole qui dit, sa parole, il te sera fait comme tu as fait, tes yeux retomberont sur ta tête. Le méchant aiguise le glaive, il bande son arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, et pour égorger tous ceux dont la voie est droite. Mais le glaive entre dans leur propre cœur et les arcs se brisent. Je vais retourner cet empoisonnement à l'envoyer au nom de Jésus-Christ. Je vais ramener cela dans le corps, l'âme, l'esprit, le ventre de l'auteur. Je ramène cela. Je ramène cela. Je ramène cela. Je ramène cela. Je ramène cet empoisonnement à l'envoyeur. Je retourne à l'auteur lui-même. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je dis Amen. Shalom, shalom. Partagez cette vidéo. Faites connaître les petites astuces. Sauvez. Vous êtes près de 552. Aujourd'hui, on compté 552 abonnés sur ma chaîne. Sauver des personnes, que les 552 personnes aillent envoyer des personnes s'abonner à suivre ces vidéos, partager ces vidéos pour sauver des gens de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'était le général du combat spirituel, le prophète Yahweh Moïse pour la riposte. Je vous dis comme d'habitude, shalom.